Tu fais quoi, hein? Bah je peins. Tu peins quoi? Figurine. Une figurine. J'ai repensé à ce que t'avais dit l'autre fois, Hein? et du coup, j'essaie de passer vachement de temps sur une seule figurine. Mhm. Et t'as fini? Presque. Écoute, on va la montrer à quelqu'un qui sait vraiment peindre, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Bah, par exemple, Nico Dézé. ok. Non mais, enfin, il va un peu te défoncer, je pense, hein. Pourquoi? Ouais, parce que... allez, je viens, on y va. Allez, allez, hop, hop, hop. Bonjour, on va parler d'Antonin tout le temps. Voilà, c'est... Et Antonin. le chat aussi. Merci, Antonin. L'entrée-sortie de champ du chat, c'est parfait. Celle-là, on la garde. Celle que... parce que... C'est Playaka. Oh, une actrice née. Donc merci, Antonin, qui a Merci. financé toutes les vidéos. Mes chers compatriotes, bonsoir. Cette série de vidéos n'aurait pas été possible sans... Une caméra. Oui, c'est vrai, mais surtout sans... Un micro. Alors, c'est aussi vrai, mais je... Et aussi les lumières, Oui, puis, oui, les acteurs, Oui. l'écriture, le montage. oui. Alors, moi, je parlais d'Antonin, en fait. Oui, tout à Antonin, fait, tout à fait. voilà. Car cette série de vidéos n'aurait pas été possible sans Antonin. A-N-T-O-N... Un. qui a donc financé toutes les vidéos de cette série. Qui est notre parrain sur cette série de vidéos Mhm. à propos du cours de peinture, qui est notre tipeur de la semaine, Tipeur du mois, de l'année, là, Bah de l'année, on sait pas, on va voir. Pour l'instant, il est numéro 1. c'est ça. C'est ça. Hein. Et là, il a même pas typé chez moi, il tapé chez lui, il est En tipeur, plus. c'est tipeur du... c'est chez moi aussi. Donc tu vois, c'est... Ah ouais, c'est le mec qui type une fois, il est tipeur sur deux, tipeur Ouais, de l'année encore sur là, deux chaînes. hein. Donc, est-ce que ça fait pas un peu trop longtemps qu'on parle déjà et qu'il faudrait peut-être lancer la vidéo en fait? Ça dépend. Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut recontextualiser la vidéo. Expliquer qu'en fait c'est une des vidéos de la série qui va être une série qui va être intercalée en nombre de chaînes, un coup sur l'un, un coup sur l'autre, et qui va sortir au fur et à mesure afin de présenter ce qu'on a fait pendant ce stage de peinture, qui était entièrement financé par Antonin, notre parrain. Ouais, ouais, j'aurais bien coupé tout ça au montage, moi je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Allez. Donc là, on est chez Nico pour le cours de peinture, et on a décidé de faire une petite pause. Pause pendant laquelle il a proposé d'analyser nos figurines. Donc là, il va regarder en détail quelques figurines que j'ai ramenées, des figurines très récentes, et il va me faire un retour directement sur ma peinture. J'avoue que je balise un petit peu. C'est ce qu'on appelle la perfection. Ça commence bien. Toi, tu fais ce truc d'aller chercher l'opposé et de le poser tel quel. Ouais, j'adore ça. Et tu m'as déjà fait Je une crois que c'est réflexion ce que sur, j'allais te dire, ouais, je te l'ai déjà dit, je crois. Sur Facebook, je crois. C'était une zone marron, t'as mis du bleu, il me semble. Je fais beaucoup ça. Ce truc-là, ouais. Des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien, mais je pense que c'est plus intéressant de les mélanger quand même. Et de même si tu tombes dans un truc qui est plus rouge que vert, quand tu mélanges, de pas tomber dans un rouge rouge. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, là, on peut se poser la question pourquoi c'est rouge dans le creux alors que c'est vert sur le dessus, tu vois. En vrai, en termes de logique, on peut se poser la question. Tu peux enrichir avec du rouge, mais tu peux pas tomber dans le rouge-rouge. Et du coup, c'est le même défaut, tu peux avoir des creux qui prennent la lumière. De toute façon, tu le vois si je le mets sous la lampe, Ouais, tes creux, ils Ça vont brille. prendre la lumière. Ouais, ouais. Il y a un truc à faire sur le socle qui est marrant, c'est l'effet de vignettage. Comme Oui. sur les photos, Ouais, le fait ouais. d'ombrer les bords du socle. Surtout sur les figues de jeu, je trouve que ça fait ressortir la figue vraiment puissance 10. Donc celle-ci, ouais. Celle-ci elle est très bien en vrai. Parce que tu as vraiment été chercher des ombres en bas et puis ta peau elle est très pâle. Du coup tout de suite on a une accroche sur le haut. Lui, t'as la même qualité. Tu fais ce que j'aurais fait moi, ombrer un peu les extrémités des trucs dont on se fout. Après il y a un problème de découpage dans tes volumes. Tu vois ici tu as un rond entier. Sur les volumes d'après, tu n'as plus du tout le même marquage de volume. Moi j'aurais aimé qu'en haut de ton volume tu aies une lumière
qui est un peu arrondi si tu as un ovale. Donc tu vas faire un petit ovale en haut, concrètement, et puis en bas tu vas garder une petite ombre, et puis le volume juste en dessous vient souligner l'ombre du volume au-dessus. Et en fait c'est ça qui te crée ta lumière et tes volumes, etc. Tout qui se crée un peu en même temps si tu fais ce truc-là. Pareil ici tu vas avoir un creux qui prend un peu la lumière, etc. Après les poils, je sais pas si on va le voir, s'il a des cheveux notre vampire, on va voir les poils. Moi j'aime bien faire comme dans les... soit les pubs L'Oréal où vraiment elles ont des reflets de tarés dans leurs cheveux parce qu'elles ont des cheveux de fou, sûrement retouchés à Photoshop d'ailleurs. Soit dans les mangas, tu sais, ce truc... la grosse ligne blanche. Ouais, c'est ça, le zigouille blanc là. Ouais. Et en fait, je trouve que ça marche super bien parce que c'est quand même un peu soyeux les cheveux. Surtout si t'es une créature magique, on peut imaginer qu'elle a des cheveux un peu soyeux et tout. Du coup, on peut imaginer par exemple que t'as un reflet par là, même très fort, même pas forcément fondu, on s'en fout, mais juste qu'on comprenne que waouh, putain, il a des cheveux, il a des poils vraiment. Ouais, tu le traites quasiment comme un NMM en fait. C'est exactement ça, Ouais. c'est la même théorie que la NMM. Parce que c'est un reflet tout comme. Mais c'est ce que j'avais essayé de faire sur le mien en fait. Tu l'as Ouais, il est là au milieu. Ah, voilà. Ouais. Ça, je l'avais pas vu. Ouais, j'ai essayé de faire un peu comme ça, tu vois. Et en fait, tu vois qu'inconsciemment, il reproduit l'exercice du socle parce que sur sa zone de lumière, ses ombres elles sont plus claires que dans ses zones d'ombre. Donc en fait, il a déjà hiérarchisé un peu le truc. C'est ce qui fait que ça marche. Tu lui as fait une moustache aussi? Ah oui, il a une moustache. Moi, il n'avait pas de moustache. C'est vrai que ça fait bizarre la moustache, je trouve. C'est trop marrant. Bah, pour moi, il avait une moustache, mais. Je sais pas, honnêtement, vu qu'il en a pas sur l'autre fille, je sais pas. Je trouve ça trop marrant qu'il ait une moustache, du coup, ça le rend encore plus, un peu plus. Pas plus majestueux, tu vois. Il y a un côté de seigneur de la. Tu vois. C'est Aslan. C'est ça, vas-y. Et la queue, c'est pareil, c'est à l'autre bout de la figue, t'es pas obligé de le traiter en copier-coller de la barbe. On peut très bien imaginer que c'est plus sombre, que ça se noircit au bout ou quoi. Et ça peut être intéressant. C'est marrant, j'aurais fait le contre-pied, totalement inverse, de noircir le dos. Ah ouais. Souvent, tu regardes les félins, ils ont une ligne noire sur les Ouais, dos, ouais. que ce soit les hyènes, Mais les là, lions, c'était les machins. Plus sur le côté magique. Ouais, là, c'est vrai qu'il un peu plus y a le côté un peu magique. Ouais. Mais ce qui manque, c'est vraiment ce fait de mettre une lumière en haut de ton volume, une ombre en bas. Et du coup, même si tu as des ombres différentes parce que tu arrives à des pattes qui sont noires, marron très sombres, tu peux quand même arriver à hiérarchiser des trucs et que ça rende très lisible ta figurine. Parce que du coup, on comprend plus trop ce qui se passe dès que tu arrives dans les pattes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors que le dos, on comprend très bien. Ok, tu as un dos, le dessus il est éclairé, les cheveux, tu les as fait, etc. Mais dès que tu arrives dans les pattes, on comprend plus trop ce qui se passe. Puis ils sont super cool les socles en plus, c'est des pieds, c'est vachement cool. Voilà. Alors j'ai pas encore cette fille, mais c'est vrai qu'elle fait de l'œil. Tu t'avais déjà fait un retour sur celle-là, non? Je crois que j'avais commenté la. Bah non, je l'avais amené à Octogone. Bah c'est ça, Bah oui, c'est pour oui, ça. oui. Alors il y a ce truc de mettre des trucs qui dépassent du socle. Moi ça me dérange pas, sauf si c'est une figue de jeu et que du coup tu dois la prendre par le socle. Ouais. Du coup c'est là où ça devient... Parce que du coup il faut bien faire gaffe où tu la prends, machin. Ça rejoint un peu ce que je disais sur Johan Museau qui avait fait sa super figue débutant. Oui. Où, en gros il avait des pics sur tout le tour et on se faisait mal aux doigts en enlevant de la peinture. En plus c'est vraiment... Tout le monde était perdant dans le truc. Ça c'est trop cool. Déjà t'as ombré le bas, t'as ombré un peu le haut, et au milieu t'as fait des écritures, des machins, c'est quand même vachement cool. Là les salissures ça sert un peu d'ombre, ça permet vraiment d'ombrer, et en haut t'as vraiment le blanc que t'as pas ici, vraiment sur la tronche et tout. C'est juste dommage qu'elle soit, mais après c'est le style que t'aimes bien, mais j'aime bien avoir une zone sursaturée, si tout le reste ça va être gris. J'aurais bien aimé que soit, alors t'as un peu de bleu ici, mais c'est très loin de la figue en soi. J'aurais bien aimé que soit elle a un pouvoir dans la main, soit les yeux qui irradient, soit quelque chose de saturé vers là. Parce que même ton rouge, tu vois, il est quand même vachement sombre. Et même dans le style Grimdark, ils ont des éléments hyper saturés dans tout le reste qui est gris, ce qui permet quand même de puncher un peu. Surtout c'est des figues de jeu où tu as besoin d'avoir un impact visuel à 1 mètre. Il faut quand même que tu aies au moins un point de saturation très fort. Mais bon, ça marche très bien parce que tu as quand même une ambiance qui se dégage, qui te fait sentir qu'elle est dans... Justement, c'est que je me suis forcé à faire du désaturé sur celle-là parce que je fais rarement du désaturé, je fais plutôt des trucs qui pètent. Le piège. Et là, c'était un peu. Voilà. En même temps, ça marche bien, tu sens bien qu'elle est dans un monde où on n'a pas envie d'aller. Hein, Mais non, mais en vrai, je trouve que c'est un de tes points forts, là, de créer des ambiances sur tes figurines de jeu.
ça évoque toujours quelque chose, tu vois, même si c'est pas forcément un style qui moi me plaît, tu vois, mais au moins il y a un truc, ça raconte quelque chose. C'est vrai que vous êtes aux antipodes pour le coup. Ouais, Toi, tu satures. Non, moi je sature à bas, je mets de la Toi, sature tu partout. satures un petit peu et lui, il faut qu'il sature un petit peu. Trouver un équilibre. Aussi les mock-ups, si on prend des trucs plus jeux, Ouais. un peu plus vite par exemple. Ouais, tu satures quand même. Voilà, c'est comme ça, effectivement, je vais. Tu vas chercher quand même la saturation. Ouais. Tu vois, t'as quand même ce truc de rééclaircir dans la zone basse. Tu regardes plein de traits de lumière. Je sais pas pourquoi on fait ça. Ouais. Qui vous a appris ça là? Je crois qu'il y a un côté, enfin je sais pas, c'est une question de, j'ai l'impression que ça va pas être lisible en bas en fait, tu vois. Ouais. Qu'il faut En que fait, je... c'est juste que ton dégradé est décalé, pardon. Mais en fait, il a le même contraste qu'en haut, c'est juste qu'il est plus sombre en fait. Ouais, je... Mais c'est juste le fait de pas l'avoir vu comme Il y ça a aussi avant. un côté où la sculpture de la cape, systématiquement, tu as des rouleaux, des choses comme ça Ouais. qui sont. Qui appelle un peu le lumière arrondis, quand même. Ouais, etc. Et en fait, tu as le bas de la cape qui est toujours très bien défini. Mm. Ouais. Et en fait, c'est hyper facile et satisfaisant d'aller juste foutre. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a de ça. Ça, Puis je il comprends, y a peut-être un côté, le côté heavy metal old school en fait, tu Oui. vois, où tout était éclairci. Tout est un et- copier-coller, c'est ouais. ça. Tu vois, et, C'est vrai que les métal pour la peinture à l'anglaise, pour la figue de jeu, ça marche archi bah, bien. c'est Pour hyper le lisible, du coup. Ouais, ça te comprend tout de suite tout quoi. Il y a juste ce choix de faire une pierre bleue. Alors je sais pas si c'est le vert de gris ou si c'est la lumière de la pierre. C'est Du la coup. lumière de la pierre. Bah tu vois, on peut que se perdre parce que tu as le vert de gris qui est exactement la même teinte et qui est dans tous les métaux, et comme on est sur une pièce de métal, on sait plus. Du coup. Alors que du coup, si tu l'avais fait, je dis n'importe quoi, si tu l'avais fait vert, tu vois, bah, tout de suite on a dit ah, putain, il y a un truc magique vert ici, ça se voit tout de suite, puis en plus ça ressort dans la limite point focal, tu vois, ça peut ressortir dans la figue. Mais sans forcément devenir un point focal, juste trouver une teinte qui tranche un petit peu parce que du coup on confond. Surtout, tu as du vert, du gris et tu as de la rouille sur une même armure. Non, Du mais coup, la là, lumière, c'est une pièce. C'est doré? C'est en bronze doré, et puis le. Ah, ok, ça c'est en argent, ok, c'est moi. Ok. Bah ouais, mais du coup, si tu le vois pas en fait, Oui, c'est c'est peut-être que peut-être du pour coup il y a les quand même un éclaircies, souci, tu C'est vois. trop proche, ouais. Ouais, parce que je pense que tu as fini par faire ça avec un peu d'argent. Oui, bah. Et du coup. Alors que toi, c'est ce qu'il disait peut-être tout à l'heure, c'est le fait que ton contraste, les valeurs sont bonnes, mais c'est juste qu'il faut les descendre en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant l'exercice. Et du coup, je vous invite à le refaire chez vous avec une autre teinte pour Ouais, casser la tête. couleur, Qu'est-ce que je vais utiliser? Tu peux très bien, du coup, retomber dans ton verre avec une pointe de rouge, tu vois. Et du coup, tu verras que si tu mets vraiment du rouge, ça peut être un peu violent. Hop. D'ailleurs, c'est pas la fille qui est ressortie il y a pas longtemps, ça. Si. C'est pour ça. Alors, je l'ai repeinte. Là, c'est une. J'ai fait un live là-dessus. C'est une figurine que j'avais peinte la veille d'un tournoi, donc genre en mode il me reste 3 heures, j'ai encore 4 héros à faire. Ah oui. Donc surtout pas à la contraste et tout. Et donc là, c'était juste reprise, donc en revenant, ressouligner les ombres, rééclaircir des trucs et nettoyer des coins. Ouais, ça marche Et bien. là, c'est. Ouais, le live dure 3 heures, quoi. Donc, Ouais. un peu moins de 3 heures de touche. Tu vois là, on voit que c'est très peu dynamique parce que tu as tes gros plis qui prennent une énorme lumière, qui en plus tirent vers le bas, et que du coup tu as des énormes creux qui ont rien. C'est là où justement tu peux mettre une petite ligne claire au milieu, et rien que pour redynamiser un peu le truc. Et à tes gemmes aussi, je pense que tes gemmes, tu vois comment ça correctement. Ouais, tu vois comment ça fonctionne une gemme. En fait, ta lumière elle rentre en un point concentré. La lumière elle rentre à l'intérieur et elle se diffuse arrondie derrière. Donc en fait, il faudrait presque que tu aies un cercle noir autour de ton point diffus pour le faire ressortir à mort. Ou juste quand tu poses ton point blanc, juste avant tu poses un point noir un chouïa plus grand, poser ton point blanc pour être sûr qu'il ressort au max. Et ton arrondi, tu peux vraiment le faire. Ouais, en vrai, la lumière elle rentre dans un point et tout ce qui est à l'opposé, ça va faire vraiment une ligne. Et ce qui fait qu'en fait, là, on sait plus quel est le point diffus et quel est le point concentré parce que c'est très proche. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je savais plus non plus, parce que quand tu te dis ah, je vais faire les gemmes, tu fais 2 peintres, tu fais il y en a 34 sur la figurine. Ah, mais c'est un carnage. Les Eldar, c'est les spécialistes. Ils s'habillent en gemmes, les mecs. Ouais, non, c'est ça, à la fin, je Genre, ils sponsorisent un Claire's, le machin. Et ça, j'adore, tu vois, par exemple. Le fait que tu inverses ton dégradé et que tombe à mort en haut, ça recentre un peu vers le bas de la figue qui est plus intéressant. Ça, j'aime beaucoup, tu vois. En vrai, il y a plein de choses. On pourrait faire plein de choses avec cette figue.
C'est le genre de fille que j'aimerais bien retoucher justement pour te montrer qu'avec 4 Ouais. coups de pinceau On tu a peux été faire. retouché il y a pas longtemps, Elle peut être retouchée, Retouché. X fois. Et enfin, Sigvald. Ça pareil, j'aime beaucoup le fait que tombe le bout là et qu'on amène vraiment à la tronche. En fait, c'est concrètement l'exercice du socle à l'échelle de ta tronche. Je crois que d'ailleurs Games se fait l'inverse. Je crois que sur les fantômes, ils éclaircissent à mort le bas de la cape, il me semble. Je crois que les visages sont quand même assez clairs. Je crois que les visages sont très blancs. clairs, mais il me semble que Ouais, sur les squelettes qui sont en Ouais. fantômes là, Ouais. tu sais, le drapé il tombe dans un blanc en Oui, bas. ouais. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi? Et du coup, tout le monde reprend le truc, on a dit, c'est génial, mais non. Bah, ça fait fantôme un peu, tu vois. Ouais, mais je sais pas, le dessus il peut être blanc en haut et un peu plus sombre en bas, enfin rien n'empêche. Ouais, je sais pas, moi ça me choque pas du tout en fait. Le fait Ah ouais en fait, ça le rend irréel en fait, tu vois. Ouais, Il est, parce justement, il obéit pas aux lois de la physique norme, enfin tu vois, de la lumière, Ouais. quoi. Tu vois. C'est comme ça que je le vois, moi en tout cas. Après Sigvald, alors il y a plein de choses à dire, je pense. J'aime bien ta texture là, le fait que tu travailles en petits points et tout, je trouve ça super cool. En plus, c'est la seule zone qui est traitée en petits points, donc t'as vraiment un contraste de texture qui est intéressant. Alors attends 2 secondes, je réfléchis. Alors la lame, on en parlera demain, parce qu'on verra le D'accord. même et du coup, ce sera plus pertinent que t'en parler demain. Tu vois, les gemmes, elles sont bien faites là. T'as vraiment fait un vrai arrondi en Plus bas. de temps sur celui-là que sur le. Ouais. J'avoue, je te crois. C'est que ça se voit un peu en fait. Hein. Je te crois, j'avoue. Quoi, ça en vaut la peine des fois. Pareil, les cheveux, bon, on l'a déjà vu, ils sont quasi peu traités là. Alors qu'en vrai, c'est une zone qui est hyper grande et hyper importante dans la figue. Malheureusement, hein, parce que les cheveux c'est chiant. Hein. J'avoue que je suis le premier à le dire, les cheveux c'est une horreur. Mais là, sur celle-ci, tu peux pas y couper quoi. T'es obligé de foutre un reflet, t'es obligé d'amener un peu plus de lumière ici, etc. Moi, j'aurais bien aimé que, vu qu'elle a la tête légèrement en bas, tu traites vraiment le front et le nez, qui sont les deux parties qui sont vraiment dans la lumière très claire, et tout le reste vraiment sombre. Ouais. Et qu'on ait vraiment cette impression de. Tu sais, dans les films d'horreur, t'as vraiment une lumière Ouais, lumière. d'un clair obscur très très fort. Et je pense que ça aurait rendu le truc vraiment plus flippant, tu vois. Après, est-ce qu'on aurait vu tes larmes, tu vois, c'est des choix. C'est un choix à faire, quoi. Je sais pas si c'est plus pertinent, mais ça aurait été intéressant, quoi. Tu vois, là, t'es en haut de ta main, j'aurais aimé que tu aies vraiment le poignet très clair et que tu tombes dans une ombre là, et que tu aies juste les articulations qui ressortent après. Puis de toute façon, là, tu l'as bien fait ta descente de lumière parce que quand tu regardes la zone pectorale et quand tu regardes la jambe, on sent bien que tu as compris qu'en bas, c'est forcément plus sombre qu'en haut. Donc en vrai, ça marche super bien. Typiquement, à ce moment-là, j'avais ton commentaire Ah ouais en tête. Ouais. Ah ouais, bah voilà, tu vois. Bah, je trouve que ça marche super bien. Alors, ça veut pas dire que ta zone en bas est moins détaillée, parce que du coup, on la sent qu'elle est moins détaillée, moins traitée que la zone haute. C'est juste que tu dois la traiter avec des couleurs différentes. Tu vois, en vrai, tu as exactement le même traitement en haut qu'en bas. C'est juste que tu as plusieurs choix, alors on le verra tout à l'heure. En fait, tu as 3 curseurs pour ta lumière. Tu as la valeur, alors effectivement, c'est mieux que ce soit plus sombre, mais tu as la température et la saturation. Soit tu la fais plus froide, soit tu la fais moins saturée, donc plus grise, soit tu fais les deux. Mais du coup, tu peux quand même venir la traiter. Alors, comme tu as une cassure au niveau de l'angle, tu peux quand même ramener une lumière en haut de ton angle, parce que la cassure va impliquer une cassure dans ta lumière, etc. Mais du coup, tu peux quand même traiter à fond cette zone, que tu n'aies pas de zone moins sous-traitée que d'autres, tu vois. Et qu'on se dise, waouh, il a vraiment travaillé partout, mais il a quand même dégagé un point focal, voilà, et qu'il a quand même des points forts sans avoir des points faibles, du coup, tu vois. Mais en vrai, elle est très bien, ta fille. Pareil, je pense que j'aurais traité plus dans le détail les plis. Mais là, t'es parti pour 50 heures de plis. C'est surtout la cape, je l'ai faite à l'aéro, donc j'ai ressorti l'aéro, ça faisait longtemps que je l'avais pas. Ouais. Et du coup, c'était plus par crainte de gâcher le travail d'aéro en rajoutant du pinceau, qu'en fait je sais pas trop. C'est pour ça que j'utilise jamais l'aéro, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, non, dans le doute. Après, c'est hyper smooth et tout. Et si je mets un coup de pinceau, c'est plus smooth. Mais du coup, c'est moins détaillé si tu l'as fait au pinceau. C'est pareil, c'est un parti pris. Et en fait, je le vois qu'il se passe plein de trucs. Alors, je sais pas pourquoi il se passe autant de trucs d'ailleurs. Mais le sculpteur, il s'est fait chier à essayer de te dire, ok, ici, il y a un pli, il y a un machin. C'est dommage qu'à la peinture, ça ressorte pas un petit peu. Ne serait-ce que légèrement, tu vois. Tu trouves une teinte très très proche de ce truc-là et tu fais juste un petit trait, quoi. Mais sinon, c'est quand même un super boulot. Déjà parce que tu l'as converti, un truc que je ne fais jamais et que je vois bien l'intérêt parce que j'ose pas le faire. Donc. Et en plus, tu t'es fait chier à la peinture et tout, même au niveau des textures, machin. Qui c'est qui avait gagné? C'était entre Zoz et toi? Zoz. Ouais, il a fait un travail de fou furieux aussi. Il a mis une guitare. Ouais, déjà. Bah oui, non mais Déjà, avec ça, sur le thème du rock, forcément. Mais c'était une super pièce, donc je pense que tu avais moyen, avec 2-3 conneries, d'avoir des zones qui sont
qui sont pas en dessous et en plus de puncher à mort. Ce que tu avais déjà un peu fait en plus. Sans négliger voilà, les cheveux, les machins. Donc c'est super boulot avec des axes d'amélioration. En conclusion, je vais retirer quelques points importants, notamment 4 de ces retours et du cours en particulier. Le premier point, ça va être de structurer la lumière sur ma figurine. Donc on va structurer les figurines en 3 tiers et avoir pas la même lumière et pas la même ombre sur chacun de ces tiers et avoir le tiers bas assez sombre. Ça c'est un truc que j'ai mis en application déjà depuis le stage. Un truc que j'avais un peu compris et que j'essayais de mettre en pratique, mais que je ne fonctionnais pas par tiers, je fonctionnais plus par moitié. Et c'est vrai que fonctionner par tiers, ça a un rendu qui est vraiment beaucoup mieux, quoi. C'est pas pour rien qu'en termes de composition d'image, hein, on parle de division par tiers, et étonnamment, ça fonctionne pareil avec une figurine. Autre point important à retenir, c'est qu'il faut travailler la saturation. Donc effectivement, j'ai des pièces qui sont très désaturées et il ne faut pas hésiter à faire un point très très saturé pour contrebalancer et augmenter les contrastes. Alors c'est facile à dire comme ça, surtout que c'est des contrastes qu'on connaît, un contraste de chaleur, contraste de teinte, contraste de saturation, mais c'est vrai que c'est pas évident à y penser. Et faire une figurine très désaturé avec seulement un point extrêmement saturé, ça peut être très intéressant, c'est quelque chose que je vais garder de côté pour la suite. Autre point important, ça va être poser des lumières dans certains creux en fait, puisque certains creux ne sont pas forcément à l'ombre, vont peut-être recevoir une lumière. Donc c'est ça, hein, quand il montre sur l'exemple avec le pagne, de rajouter une ligne de lumière comme ça au milieu du pagne, enfin au milieu du creux. Voilà, ça c'est important aussi de se dire, je peux rajouter de la lumière à ces endroits-là, même s'ils sont en creux. C'est pas parce que le volume est creux que la lumière n'arrive pas jusqu'au bout. C'est comme le fond d'un puits ou un truc comme ça en fait. Si le soleil est au zénith et juste au-dessus, ça va quand même aller dedans, il va pas être tout noir, quoi. Et autre point très intéressant aussi, c'est que je connais très bien le cercle chromatique, les couleurs complémentaires. J'hésite pas à utiliser une couleur complémentaire pour ombrer une couleur, mais en fait je fonctionne par l'avis successif, là où mélanger les couleurs entre elles sera beaucoup plus efficace. Ça c'est un point sur lequel on reviendra quand je ferai la vidéo sur les couleurs rompues et les couleurs rabattues d'ailleurs. Mais voilà, si vous savez que pour ombrer votre vert vous devez utiliser du rouge, ne mettez pas du rouge dans le creux comme ce que j'ai tendance à faire, mélangez-le plutôt à votre vert pour créer une ombre. C'est plus sympa, c'est moins tranché comme résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup à Nico pour ses retours sur les figurines. C'est vraiment hyper enrichissant et ça donne envie de peindre d'autres trucs et d'aller encore plus loin, voilà, de suivre les conseils pour peindre des trucs. J'avoue que je suis balancé entre l'envie de retoucher les figurines qui vient de commenter pour corriger ce qu'il m'a dit, ou alors juste commencer une nouvelle figurine en prenant en considération tout ce que j'ai appris pendant le cours. Voilà. Enfin, je vais m'y mettre quand même. Ça va être le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à faire comme Antonin et passer sur le Tipeee. Et sinon, vous pouvez juste liker la vidéo, commenter, la partager, etc. Pensez aussi à la page Facebook, au Discord, à Twitch pour les lives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'Instagram et compagnie. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.